Les amis, on est là. Et nous avons encore un petit 2-3 minutes. Mais là, nous sommes là cet après-midi pour lancer ces 3 livres. C'est vrai qu'il y aura un autre lancement en ville, un samedi. Mais on avait déjà prévu celui-ci parce qu'il faut justement sortir les livres. Je suis content que vous soyez là aujourd'hui pour partager avec moi cette expérience exceptionnelle que j'ai eue lorsque je me suis dit un soir que je voulais écrire des livres. Actuellement, j'ai 52 manuscrits dans mes valises. Alors là, avec ces 3 qui sortent, il me reste combien? 49. 49. Et je les connais très bien. Alors, ceux sur lesquels je travaille sont Liette et la lecture. Liette, c'est une petite fille qui a des difficultés au niveau de la lecture. Quand elle lit en classe, il y en a qui font des visages, ils font des yeux drôles. Puis un orthopédagogue à l'école qui va parler de ça. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Étienne et l'écriture, lui, quand il écrit, là, Étienne et l'écriture, ça c'est une histoire vraie parce qu'un jour, Étienne, et c'est une histoire que j'avais vécue dans la région évangélique. Étienne avait écrit dans son livre « J'aime beaucoup Jésus ». Et l'enseignante a lu le livre, elle a dit « J'aime beaucoup Jésus », ça veut dire quoi? C'était quoi le problème d'Étienne? Quel est le problème qu'elle avait dans... Oui? Elle mélangeait les D et les B. Elle confondait le B et les D. Alors, Didier aussi, son livre, c'est Didier et l'orthographe. Et quand j'ai écrit ce livre, Didier et l'orthographe, en 92, je me suis dit, non, Didier et l'orthographe, c'est un livre trop important. Je vais aller faire une thèse de doctorat sur l'orthographe. Et je suis en train de finir ma thèse de doctorat sur l'orthographe. Ce sont des expériences qui m'ont emballée et que j'ai beaucoup aimées. Et là, dans ma vie, j'ai écrit ces 3 livres ici, quand je demeurais dans la région évangélique. Alors, j'ai travaillé là pendant 4 ans. J'ai mis les livres dans ma valise. Je suis allée travailler à Toronto pendant 15 ans. Quand je suis revenue, j'ai recommencé à travailler à l'école François Biot. Et quand tu arrives dans une nouvelle école, il y a des changements. Je vous ai dit tout à l'heure que quand je suis arrivée dans cette école, il y a quelqu'un qui était à la porte. Il a ouvert la porte, il m'a dit « Rentre dans l'école François Biot ». C'était qui? Monsieur Cormier. Monsieur Cormier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai déjà choisi d'avoir la classe de Monsieur Cormier ici. Alors, je vais vous parler des 3 livres. Vous avez lu Aminata. Ça parle de quoi? Aminata arrive d'un autre pays. Elle se sent seule à l'école. Est-ce qu'elle rencontre des amis dans l'école? Parce qu'à l'école François Biot, nous autres, on sait recevoir les nouveaux amis. Mais oui. On s'organise pour que les nouveaux amis se sentent Bien. Mais oui, c'est ça qu'on a toujours fait. Alors, je ne vous ai pas parlé de... Vous allez voir avec Madame Nancy, bientôt, Amadou et la neige. Amadou, cette famille ici, la famille Amadou, c'est une famille musulmane. Où est-ce qu'ils vont prier? Est-ce qu'ils vont prier à l'église ou à la mosquée? À la mosquée. Mais moi, dans mon livre, la famille Amadou va prier à la mosquée de Charlottetown. Alors, ça va être une histoire intéressante. Et la famille Amadou, qu'est-ce qui se passe pour lui? Là, ils arrivent ici, dans la région évangélique. Et là, la famille invite les grands-parents pour venir passer Noël. Et le jour de Noël, qu'est-ce qui se passe? Je vais te dire ça. Le jour de Noël, tout le monde va fêter Noël à l'extérieur.
Ici, cet ami, qu'est-ce qu'il va faire? Il sort avec ses grands-parents pour aller voir la première. Est-ce que ses grands-parents n'ont jamais vu la neige? Moi, c'était la même chose. Hein. Quand j'étais en Afrique, là, on me disait, il y a un pays où l'hiver, c'est blanc sous le sol. Je ne pouvais jamais m'imaginer, je ne pouvais pas savoir c'est quoi. Je me disais, mais c'est blanc sous le sol. Est-ce qu'il y a un tissu? Est-ce qu'il y a quelque chose? Mais comme je te dis, des fois, on a des idées. On veut écrire des livres. Mais quelquefois, on n'a pas d'argent pour le faire, pour publier. Je vous ai dit que j'ai encore 49 autres livres dans mes valises. Est-ce que tu peux me donner le nom d'un livre que j'ai dans mon valise? Je t'ai parlé de ça tout à l'heure. Liette et la Lec. Étienne et l'écrit. Didier et l'ortho. Ah. Mais oui, j'en ai plein. Et j'ai même d'autres qui s'appellent Nina ou Naina. Nina, c'est un peu ton histoire. Parce que Nina, tu sais pourquoi on l'appelle Naina? Parce que Nina, elle, sa famille est anglophone. Mais c'est une famille acadienne. Et là, cette famille décide d'inscrire l'enfant à l'école française. Et Nina n'est pas vraiment d'accord parce qu'elle aime son anglais. Et puis là, ses amies anglaises, au lieu de l'appeler Nina, ils l'appellent Naina. Alors, c'est pour ça que dans ce livre, on dira Nina ou Naina. Alors, pour nous, là, je vais te parler du troisième livre. Dans le troisième livre, il est question de l'identité. C'est quoi l'identité? Oui. Ok, si tu viens du Canada, ton identité, c'est du Canada. Oui. Quand Nancy va venir dans la classe, elle va te permettre de découvrir ton identité. Oui. Oh, son identité, c'est qu'elle a des cheveux bruns, elle. Okay. Elle s'identifie par ses cheveux, par la couleur de ses habits. Ça, c'est intéressant. Oui, c'est quoi ton identité? Qui tu es? Alors, toi, qui tu es, toi? Tu es quoi? Je suis William. Ah, lui, son identité, c'est son nom. Ça, c'est intéressant, ça. Oui. Oui, 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 oui. C'est comme, parfois c'est comme ce que tu aimes ou tu comme la connaisse, ça peut peut-être être différent que les circonstances. Alors, elle s'identifie par ses intérêts. Oh! Mais, Monsieur Cormier, je pense qu'on a besoin de faire un cours sur l'identité. Hein? Mais si je te disais, c'est quoi ton identité culturelle? Moi, je vais te dire mon identité culturelle. Puis, je vais choisir 2 amis ici qui viendront me dire leur identité aussi. Et là, je vais te lire un petit passage de ce que j'ai mis dans le livre sur l'identité. Ensuite, je demanderai à des amis de venir lire. Mon identité. Moi, je vais te dire, ça va être long. Je suis Makakwaz. C'est le nom de mon village. Je suis Camerounaise. C'est le nom de mon pays. Je suis Bassa. C'est le nom de ma tribu. Je suis Ndokpol. C'est le nom de mon clan. Parce qu'en Afrique, il y a des clans. Ensuite, là, je suis Canadienne. J'ai choisi de vivre au Canada. Je suis québécoise. J'ai choisi de vivre au Québec. J'ai décidé de marier les variables québécoises. Je suis néo-brunswickoise. J'ai choisi de vivre là. Et j'ai au Nouveau-Brunswick une famille que j'appelle Pape et Maman. Parce qu'ils m'ont vraiment adopté, ils m'ont aimé. Je suis acadienne. Parce que j'ai été reçue dans la région évangélique comme une reine. J'étais gâtée. Ma fille avait cette dame qui s'occupait d'elle, Gladys Arsenault, et j'avais les Arsenault du village qui s'occupaient de moi. Et je vais te dire, quand je vivais dans la région évangélique, j'avais oublié que j'étais makakoise, camerounaise, africaine, et tout ça. Ensuite, j'ai dit, je ne sais plus qui je suis là. Il faut que j'aille voir qu'est-ce que je suis vraiment.
Et là, je suis allée en Ontario. Je me suis dit, oh, ben voilà, je suis une franco-ontarienne. Ok, j'habite Toronto, je suis une torontoise. Oh, torontoise. Et là, j'ai vu des personnes qui venaient du Cameroun, qui étaient macaquoises, donc j'ai dit, ok, maintenant que je sais ce que je suis, je vais retourner vivre là où j'ai vraiment aimé, où je me suis sentie bien. Là, j'ai décidé que je retourne dans mon identité acadienne, où je suis maintenant. Et quand j'ai décidé de retrouver mon identité acadienne, où est-ce que j'ai décidé d'aller travailler? Oui? Charlottetown à François-Biot. Et j'ai pas fini avec mon identité. Je suis orthopédagogue. Ça, c'est mon identité. Je travaille avec des élèves en difficulté. C'est ça aussi. Quoi d'autre? Mais là, à Toronto, j'étais directrice d'école. À un moment donné, là, mon identité, j'étais directrice d'école. Et là, je vais te lire ce que j'ai écrit dans le livre. Et ensuite, quelqu'un va venir me parler de son identité. Ça dit ici, là, dans le livre, il s'agit des jumelles. Les jumelles, quand elles vont au Cameroun, on leur dit, parce que les jumelles vivent ici à Charlottetown, on leur dit, vous êtes des Canadiennes. C'est ce qu'on leur dit au Cameroun. Quand elles sont ici à Charlottetown, et qu'elles disent qu'elles sont des Canadiennes ou des Acadiennes, on les regarde. Puis là, elles se posent des questions dans le livre. Et là, moi, je te propose ceci pour l'identité. Ce que tante Florence a dit. Mon identité, c'est ce que mes parents ont été, sont, deviennent, et ce qui biologiquement fait de moi ce que je suis. Mon identité, c'est ce que les autres pensent ou décident que je suis. Que je sois d'accord ou non. Parce que les autres peuvent me dire, toi, tu es une Africaine. Mais moi, je dis, écoute, moi, je suis une franco-ontarienne, acadienne, québécoise, canadienne. Non, toi, tu es une Africaine. Okay? C'est ça que tu es. Il y a les autres qui décident ça. Dans mon identité, ce que les autres pensent ou décident que je suis, je ne pense pas. Que je sois d'accord ou non, des fois. C'est aussi ce que je décide ou choisis d'avoir été, d'être ou de devenir, grâce ou à cause de ce que j'ai vécu. Alors, comme je disais tout à l'heure, je vais demander à deux amis, maintenant que je t'ai dit un petit peu c'est quoi l'identité. Parce qu'ici, on est sur la terre de l'identité acadienne. Alors, je voudrais que tu viennes ici nous dire c'est quoi ton identité. Je veux 3 personnes. Non, c'est quoi ton identité? Je suis canadienne. Canadienne. Quoi d'autre? Ah, on applaudit pour elle. Bravo, t'es canadienne. William, ton identité, toi? Je suis canadienne. Je suis à Charlottetown. Est-ce qu'il y a autre chose, William? Je sais pas. Canadien de Charlottetown. Bravo, William. Excellent. Oh, et je viens à cette école. Ah, et il est de François-Biot. Je m'appelle Jérémy. Jérémy. Je viens du Nouveau-Brunswick. Comme ça, t'es né au Brunswick, quoi? À Moncton. Ah, il n'y a plus de New-Brunswick de Moncton. Parce que tu peux être New-Brunswick de Caraquette, c'est pas pareil, hein? C'est vrai. Hein? Mes parents ont décidé qu'on devrait déménager à Charlottetown. C'est comme dans l'histoire de Aminata. Ses parents ont décidé qu'ils viennent au Canada. Elle n'était pas d'accord avec ça. Toi, tu étais d'accord de venir ici, toi? Non, un petit Ah, peu. chance, toi. Ben, on applaudit pour ton identité. Mais moi, j'aimerais quand même avoir ici une personne qui a l'identité acadienne. Qui est acadien? Viens ici le dire. Viens, ma belle. Viens nous dire ça ici. Ok. C'est quoi ton identité, toi? Je suis acadienne.
Elle est acadienne, on applaudit pour elle. Bravo. Et quoi d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose là-dessus? Les deux de mes parents viennent de la région évangélique. Deux de ses parents viennent de la région évangélique. Bravo. Oui. Avant qu'il parte. C'est 7 minutes. Peut-être juste une petite lecture. Viens. Oui. Alicia, tu peux venir. Elle devait faire une toute petite lecture. Nous habitons le 3e étage d'une maison de 4 étages dans le centre-ville de Charlottetown. Je ne peux pas jouer et courir dehors comme à Zanzibar, mais j'aime bien regarder la télévision et lire des livres. Mes parents n'aiment pas que je regarde trop longtemps la télévision. Ils préfèrent que je joue avec mon frère et que je lise pour être en forme physiquement et mentalement. Ils veulent aussi que je choisisse le métier de docteur. Moi, je ne sais pas ce que je veux être ou devenir pour l'instant. Merci beaucoup. On Je applaudit. suis tellement heureuse de travailler avec Marie Jacquard sur ce projet parce que je trouve que c'est une chose très, très importante pour les enfants, mais aussi pour les adultes, parce que les adultes, des fois, n'ont pas des idées aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider des nouveaux arrivants? Alors, je pense que vous êtes vraiment chanceuses et chanceux d'avoir ces livres maintenant. Alors, moi, je suis contente d'être dans ce projet. Merci beaucoup, Nancy. Et là, parce que tu vois, des fois, quand tu vas dans les bibliothèques, tu vois des livres, tu regardes les livres qui viennent d'ailleurs. On ne sait pas qui a écrit les livres. Les livres ne parlent pas de toi. Mais là, les livres parlent de toi, de l'école, de Charlottetown, d'ici. Et il y aura plein. Je sais que Georges aussi n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il y avait d'autres choses à faire. Mais Georges nous a beaucoup aidés dans ces livres-là. Parce que dernièrement, on parlait de la déportation des Acadiens. On fête ça cette année, le 250e anniversaire. Mais les livres disent que oui, il y a eu de la souffrance, mais l'Acadie est en train de recevoir de nouvelles personnes. Et dans les livres, ça va être exactement comme on veut que cette rencontre se fasse. Et c'est pas pour rien qu'on a invité plus les jeunes, c'est parce que c'est vous les jeunes qui allez faire le travail de recevoir ces nouvelles personnes.